Encore un petit chouïa peut-être. Là c'est bon. Gérald et Céline posent la terrasse de leur nouvelle maison. Ils y habitent depuis quelques mois, mais le chantier a duré un peu plus de 2 ans. On a fait faire la carcasse, la toiture. Ensuite, on a fait, comme la première, on a fait tout le reste dedans. Comme eux, les Français sont de plus en plus nombreux à construire seuls leur maison. C'est économique et en plus on se fait plaisir. Avec l'autoconstruction, on peut aussi gagner de l'argent. C'est simple, construisez, revendez et recommencez. Pour Gérald Borgé, pompier professionnel, tout a débuté par un coup de pouce il y a 10 ans. Mon père nous a proposé de séparer la parcelle en deux et puis de nous donner la partie du haut de manière à faire notre maison, qui à l'époque était notre première maison. Une fois les murs et le toit posés par des professionnels, Céline et Gérald ont réalisé eux-mêmes tous les travaux. Menuiserie, électricité, plomberie, 100 mètres carrés en 8 mois. En vendant cette première maison, le couple a réalisé un bénéfice de 80 000 €, ce qui lui a permis de se lancer dans une deuxième villa. Encore plus belle, cette fois-ci, elle fait 170 mètres carrés. Là encore, Gérald a voulu tout faire. Pourquoi on se lance tout seul dans les travaux? La première chose, c'est les raisons financières. Parce qu'on n'a pas la première maison notamment, hein, le couple est jeune, les salaires vont avec, la jeunesse forcément. Donc on peut faire une partie des travaux qui va soulager un peu la facture. En faisant les travaux lui-même, Gérald a réduit de moitié le coût de sa maison. Son statut de pompier lui permet de cumuler de nombreux jours de récupération. Il faut avoir du temps. Même si techniquement parlant, il n'y a rien de sorcier, tout s'apprend quelque part. Mais s'il n'y a pas le temps de libre qui va avec, c'est pas gérable. Ou alors au détriment de la vie de couple, la vie de repos, et là il y a un moment donné où ça devient compliqué, critique à gérer, quoi. Les statistiques sont formelles. En autoconstruction, un couple sur 2 divorce avant la fin de leur première maison. Heureusement, depuis 10 ans, Gérald peut compter sur le soutien de Céline. Dès que je pouvais, je l'aidais. Je l'ai aidé à faire le vide sanitaire en maçonnerie. Donc j'avais jamais fait. C'était rigolo. Toujours en quête de la bonne affaire, Gérald pense déjà à l'avenir. Il a fait venir Virginie Moritz, un agent immobilier, pour mettre en vente sa maison. Virginie connaît bien le travail de Gérald. Elle a vendu sa première maison. Aujourd'hui, les gens, quand ils achètent une maison, si on en visite plusieurs, pratiquement l'intérieur est toujours basique, c'est toujours pareil. On retrouve les mêmes carrelages, on retrouve les mêmes décos. Alors que là, on a une décoration un peu différente, avec des plus. Il y a des belles prestations, des beaux matériaux, c'est fait avec goût. La chambre des amis. Ils sont bien, les amis, ici. Oui, ils aiment bien. Oui, il reste 8 jours. Ensuite, on passe à l'étage. La salle de bain. Tout en tech. Tout en tech brut, les meubles, le sol. Voilà pour l'étage. Sitôt la visite terminée, place à l'estimation. Quel est le prix que vous voudriez en tirer compte tenu des travaux que vous avez pu faire, de la main-d'œuvre? Je vais me situer entre 450 et 500, quoi. Valérie estime plutôt la maison autour de 400 000 €. La crise ne favorise pas la vente des grandes villas, mais Gérald, pour rentabiliser son travail, ne veut pas descendre en dessous de 450 000 €. Je pourrais pas aller au-dessous. Si ça va dessous, ça m'intéresse pas de vendre tout de suite. Il faudrait que j'attende qu'elle ait 5 ans pour pouvoir la revendre et échapper les 20% de TVA immobilière. Si Gérald revend sa maison aujourd'hui, il devra payer une taxe à l'État. Il pourrait perdre ainsi une partie des bénéfices espérés. Il préfère attendre 5 ans pour se lancer sur une 3e maison. Richard Chira est aussi un autoconstructeur. Il habite dans sa 2e maison et en termine une 3e, l'aboutissement d'un projet mûrement réfléchi. L'idée de départ est d'en faire 3 pour cumuler les plus-values successives sur les ventes des maisons précédentes et arriver à une maison potentiellement gratuite, grâce aux plus-values. Avec les 170 000 € de plus-value sur la vente de sa première maison, Richard a pu offrir à sa famille quelques folies. On a également la piscine intérieure aussi. Donc là, c'était un petit coin plaisir. Mais pour l'instant, pas question de plaisir. Richard s'est lancé sur une 3e maison. Ses loisirs se résument à faire les magasins de bricolage. Il connaît les rayons par cœur et ce qu'il veut, c'est de la qualité. Par rapport au premier chantier, on évolue dans le sens où le fait d'avoir bénéficié de plus-value sur les reventes, on peut se permettre de gagner en qualité. La qualité a un prix. En 2008, il a dépensé près de 15 000 € dans ce magasin. Pour sa 3e maison, Richard a vu grand. Une construction atypique de 170 mètres carrés qu'il a dessinée lui-même. C'est dans cette incroyable villa qu'il va installer sa petite famille. Il y aura encore une piscine, mais aussi un spa.
maison en elle-même, même sans jacuzzi, même sans piscine, elle était hors budget. Ce n'est pas avec son modeste salaire que Richard aurait pu s'offrir cette luxueuse maison qu'il estime entre 800 000 et 900 000 euros. Pour y parvenir, il y a passé tous ses week-ends, tout son temps libre. Il y a 10 ans, il n'y connaissait rien en bâtiment. Tout ce qui est plomberie, j'ai appris avec Gérald, mon collègue avec qui j'ai appris à bricoler sur sa première maison, donc, qui m'a donné le virus également. Ensuite, tout ce qui est cloison, isolation, on demande des conseils autour de moi, pas mal de gens qui avaient déjà fait leur maison, des anciens. Il faut discuter avec les gens et prendre des conseils de partout. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a une source d'information assez impressionnante, quoi. Dès que vous avez le moindre doute, vous allez sur les moteurs de recherche et vous avez la réponse, quoi. Il se débrouille désormais comme un pro. Même les gaines électriques ne lui résistent pas. Le projet arrive à terme, il me reste 1 an et demi à tirer sur les 10 ans. Donc ouais, je sais que c'est fait et ça sent bon la fin. Plus que 15 mois et Richard pourra poser ses meubles. Pour lui, c'est sûr, c'est sa dernière maison. Mais qui sait, le virus de l'autoconstruction pourrait bien le reprendre un jour.